Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous revenons sur les partages que nous avons partagés, sur le message que nous avons partagé le jour de la Pentecôte. Je voudrais vous inviter à vous lever et nous allons lire. Vous savez que c'est cette même parole qui va nous servir de passage de base pendant la dernière semaine de ce mois de juin, la semaine des prières. Alors, nous allons y revenir et y revenir encore pour que nous soyons suffisamment préparés. 1 Samuel, nous lirons d'abord du premier verset jusqu'au 10e, et puis je vous conduirai dans la suite. Si nous pouvons nous lever, nous allons lire ensemble. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel n'éta-t-il pas au loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière des Benjamins, à Selsache. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes des Tabors, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à son rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Alléluia. Verset 13. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés? » Saül répondit, « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés vers Samuel. » L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. » Le verset 17, Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mispa. Alléluia! Quand vous le lisez vers le verset 20, vous verrez la suite. Nous pouvons nous asseoir. Acclamons la parole du Seigneur. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « La marche vers l'investiture ». Alléluia! La marche vers l'investiture.
la marche vers l'élévation, la marche vers le couronnement, vers la royauté. Et là, je parle de la marche, bien entendu, de cet homme appelé Saül. Alléluia. Frères et sœurs, du jour au lendemain, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est un texte que plusieurs ont lu et relu. Nous l'avons dit, nous nous sommes donnés comme devoir de le lire suffisamment pour que nous soyons à la page. Amen. Du jour au lendemain, sans en avertir l'intéressé, sans lui avoir révélé quoi que ce soit, Dieu va tirer Saül de l'anonymat pour en faire le chef de son héritage, c'est-à-dire le chef de son peuple. Dieu, quand nous disons que Dieu est bon, bien-aimés, croyons-le. Ce n'était rien qu'un homme simple, ordinaire, ni son père, ni son oncle mentionné dans les textes, ni peut-être personne ne se serait imaginé que du jour au lendemain, ce jeune homme va devenir le roi de l'héritage de Dieu. Alléluia. Il va devenir chef. Il va aller vers l'élévation. Il va aller vers le couronnement. Mais avant le couronnement, quand nous lisons ces textes, nous allons voir que Dieu va faire passer Saül par plusieurs étapes que nous allons partager dans les jours à venir, si Dieu le veut, avant qu'il ne commence à régner effectivement. Dieu, au travers du prophète Samuel, va faire passer Saül d'étape en étape. Alléluia. D'étape en étape. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais laissez-moi d'abord nous dire quelque chose que nous savons, que nous avons déjà partagé. La Bible nous dit qu'un jour, quand nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 8, un jour, les anciens d'Israël, 1 Samuel chapitre 8, le verset 5 et 6, ils sont allés voir Samuel, le prophète. Samuel habitait en ce moment-là à Rama, dans la ville de Rama, et tous les anciens sont allés lui dire, établis sur nous un roi, pour que ce roi puisse nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Ils ont regardé. Toutes les nations avaient des rois qui les jugeaient, mais eux n'avaient pas des rois. Dieu suscitait du milieu d'eux un juge qui devait juger le peuple parce que Dieu lui-même était le roi de son peuple. Quelqu'un m'entend? Mais voilà qu'un jour, les anciens, ils regardent à gauche, ils regardent à droite et ils vont voir l'homme de Dieu pour lui dire non. Nous voulons être comme toutes les autres nations. Établis sur nous un roi. Établis sur nous un roi. Cette demande avait choqué Samuel. Parce que Samuel comprenait, bien aimés frères et sœurs, l'étendue de cette demande. Il va prier. Et Dieu lui dit, vous savez, il y a des choses, écoutez-moi bien ce matin, que Dieu nous donne. Là, on appelle ça la volonté permissive. C'est-à-dire, Dieu dit, OK, ça va. Je ne sais pas comment on dit ça en lingala. Un peu comme coquine. Un peu comme, voilà, tu as tellement insisté, tu demandes, vas-y. Ça avait choqué Samuel. Mais Dieu dit à Samuel, il n'y a pas de souci, un roi. Alléluia. Vous savez pourquoi ça avait choqué Samuel? Parce que d'abord, écoutez, le peuple, en disant, en voulant que Samuel établisse sur lui un roi, il rejetait indirectement celui qui était le roi, c'est-à-dire Dieu. Ils abandonnaient, ils ne voulaient plus de Dieu comme roi. Frères et sœurs,
Il y a des moments où nous regardons à gauche et à droite, et si nous n'avons pas l'esprit de discernement, nous pouvons faire des conneries. Excusez-moi du terme. Entre un roi humain qui vous dirige et un roi divin qui vous dirige, lequel l'homme sensé va-t-il choisir? Avoir un homme comme roi ou avoir Dieu comme roi? Je crois qu'avec un minimum d'intelligence, on va se dire non, Seigneur, reste notre roi. Mais donc, le peuple, voyez, c'est pour cela que dans les choses de Dieu, on ne parle pas toujours de la démocratie. Parce que la masse, la foule, tout le peuple peut dire une chose. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Tout le peuple dit, tous les anciens, les chefs des tribus disent oui, nous voulons un roi. Est-ce qu'ils réalisaient en ce moment-là qu'ils étaient en train de rejeter Dieu qui les avait sortis du pays d'Égypte à bras levés, qui les avait conduits pendant 40 ans dans les airs pour les faire entrer dans les pays de la promesse? Première chose, ils rejetaient Dieu. Et deuxième chose, ça veut dire que les enfants d'Israël s'alignaient sur les autres nations. Vous m'entendez? Les enfants d'Israël imitaient les autres nations païennes et ils voulaient ressembler aux autres nations païennes. Regardez la double erreur de ce peuple à ce niveau-là déjà. Premièrement, on rejette Dieu comme roi. Et deuxièmement, on va plus loin. On va s'aligner sur la manière d'être gouverné des nations païennes. Frères et sœurs, quelles erreurs, quelle faute. Et je crois que cette double faute, jusqu'à aujourd'hui, énormément de gens, même dans les églises, la commettent. Et quand nous vivons dans ce genre de fautes, parfois nous encaissons, nous subissons les conséquences. Frères et sœurs, la Bible dit que si nous abandonnons Dieu, si nous rejetons Dieu, il nous rejettera aussi. Seigneur, règne sur nos vies. Sois notre roi. Parce que si nous rejetons Dieu, Dieu nous rejettera. Qui va nous assurer la sécurité? Comment un homme peut-il dire je m'exempte, comment pourrais-je dire? Le terme exact, je m'affranchis de l'autorité de Dieu. Je veux vivre sans Dieu. Il n'est pas mon roi. Le roi, c'est moi-même. Les rois, c'est un tel. Non, bien-aimés frères et sœurs, sans Dieu, celui qui tient nos vies entre ses mains, nous sommes rien du tout. Rien du tout. Si Dieu ne nous gouverne pas et que les hommes de ce monde nous gouvernent, ils nous imposeront leur tribu, leur poids, leur manière de faire, de vivre. C'est comme ça que nous voyons dans la plupart de nos pays. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité. Mais le règne de notre Dieu est un règne de justice et d'équité. Si nous abandonnons Dieu, si nous le rejetons, si nous nous éloignons de lui, il nous éloignera loin de sa face, loin de sa face, loin de sa présence. Or, la Bible dit, c'est dans la présence de Dieu qu'il y a d'innombrables délices. Si Dieu n'est pas avec nous, alléluia, ce que nous faisons un jour, tôt ou tard, va échouer. Si nous tournons le dos à Dieu, tôt ou tard, nous allons subir les conséquences. Dieu nous humiliera. Dieu nous livrera entre les mains de nos ennemis et nous périrons. Les enfants d'Israël n'avaient pas mesuré les conséquences en disant « établis sur nous un roi », alors que Dieu lui-même était le roi. Vous savez, frères et sœurs, rejeter Dieu, abandonner Dieu, ce n'est pas simplement le fait de le renier, de lui tourner le dos. Ce n'est pas simplement... Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils viennent à l'église, c'est le signe qu'ils n'ont pas abandonné Dieu, qu'ils n'ont pas renié Dieu, qu'ils ont la Bible entre leurs mains. C'est le fait qu'ils n'ont pas renié, qu'ils n'ont pas abandonné Dieu. Non, 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 écoutez-moi bien.
S'éloigner, abandonner, rejeter Dieu, c'est aussi, disent les Écritures, rejeter sa parole. Au commencement était la parole était Dieu, elle s'est fait chair. Dieu, c'est la parole. Quand nous ne recevons pas la parole, combien de gens, il vient à l'église, il entend la parole, il dit non, là, le pasteur, lui, il a parlé contre moi. Mais nous venons ici pour recevoir instruction de la part de Dieu, correction. Je parle à quelqu'un. Notre ancien nous parlait de la préparation, mais la préparation, c'est également la correction. J'étais en train de regarder le reportage sur la formation des Marines, les soldats américains d'élite. J'ai dit, waouh, quel temps on investit en eux. Parfois, il faut qu'ils nagent dans la boue. Parfois, il y a des fourmis, il est là, ça le pique, il doit rester dans une... J'ai dit, waouh, quelle discipline. Alléluia. Alléluia. Rejeter ou abandonner Dieu, ce n'est pas parce que tu es à l'église. Non, quand tu rejettes la parole qui t'est prêchée, quand tu rejettes l'autorité que Dieu a placée devant toi, quand tu rejettes, alléluia. Non, vous n'avez pas dit amen. Comment pouvons-nous vivre sans Dieu? Et rejeter Dieu, abandonner Dieu, c'est aussi rejeter sa parole. Ce n'est pas écouter les envoyés, ceux à qui il a donné la parole, qui instruit, qui corrige. C'est aussi laisser quelqu'un ou quelque chose dans nos vies prendre la place de Dieu. On appelle ça d'ailleurs de l'idolâtrie. Beaucoup de gens se sont affranchis de l'autorité de Dieu, mais ils viennent à l'église. Ce n'est pas Dieu qui gouverne leur vie. La parole de Dieu ne gouverne pas leur vie. Mais s'il y a un féticheur ou un sorcier ou un prophète même qu'ils ne connaissent pas, qui prophétise même des choses qui ne sont pas du tout en harmonie avec la parole de Dieu, ils obéissent au doigt et à l'œil. Je reviendrai sur ça. Ils ont dit, donne-nous un roi. Samuel dit, mais Dieu est notre roi. Non, donne-nous un roi. Frères et sœurs, quand quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, prend la place de Dieu dans nos vies, nous avons, sans les savoir, tourné le dos quelque part à Dieu. Nous sommes en train de nous éloigner loin de la face de Dieu. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à rester sous son autorité, sous sa direction, à recevoir sa parole, à nous juger sur la base de cette parole qui règne dans ton cœur, qui règne dans ta vie. À qui obéis-tu plus qu'à Dieu? Vers qui te tournes-tu les plus facilement en cas de problème plutôt que de te tourner vers Dieu? Abandonner Dieu, c'est aller à ta perte. Alléluia. Aller à sa perte. Quand tu abandonnes Dieu, tu sais que tu vas à... La Bible dit, ceux qui m'abandonnent, ceux qui me tournent le dos, ceux qui s'éloignent de moi périssent. C'est Dieu qui parle. C'est pour cela que ce matin, je voudrais te dire, si tu as abandonné Dieu, tu es en train de vouloir l'abandonner, reviens à lui. Alléluia. Reviens à lui. J'aime beaucoup l'histoire du fils prodige. Parce que malgré tout ce que le fils prodige avait fait, amen, à un moment donné, il a compris qu'il fallait qu'il revienne chez son père. Il fallait qu'il revienne dans la maison de son père. Les gens, nous partons, nous quittons l'église pour X, Y, Z raison. Bien-aimés frères et sœurs, reviens vers ton Dieu. Ce jeune homme, il revient à la maison. Son père court au-devant de lui et il dit, amenez la plus belle des robes. Ah là 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 là. Alléluia. Mettez un anneau au doigt de ce jeune homme. Donnez-lui de nouvelles chaussures. De vos grappes pour lui.
Et nous allons faire une fête en son honneur. C'est pour cela que je suis venu ce matin avec ce message commencer par te dire, si tu as abandonné Dieu, si tu t'es éloigné de Dieu, reviens à la maison. Tu risques d'aller manger des aliments qu'on donne aux cochons. Tu risques de perdre. Vous savez, pour un juif, manger les aliments qu'on donne aux cochons, les préférer ou même les désirer, c'est le comble du ridicule. Parce que le cochon est un animal impur. Et ce jeune homme, il dit, oh, si je pouvais manger même les carouges que l'on donne aux cochons. Et puis là, il y a un déclic qui dit, je vais me lever et aller auprès de mon père. Et son père l'avait accueilli. Il y a des moments où je me mets à la place de cet homme et je dis, Seigneur, apprends-moi à être comme lui. Parce que tu vois ton fils, là, tu lui dis, tu vois, petit. Tu commences avec des reproches, vrai ou faux? Nous, là, tu commences par l'engueuler. Vous savez, un enfant, quand il a parfois mal agi, il est déjà mal. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Essaye parfois de dialoguer avec lui. Il va comprendre plus facilement. Et le papa ne lui fait pas des reproches. Toi, tu es ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Rien du tout. Les enfants, sachez que vos parents, ils vous aiment. Alléluia. Ils le reçoivent. Reviens à Dieu. C'est lui la source de ta bénédiction, la source de ton élévation, la source de ta guérison. Alléluia. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Voilà ce que Dieu dit constamment dans sa parole. Nous avons besoin d'un roi. Est-ce que vous réalisez? Dieu il dit, OK. Samuel, j'ai choisi Saül. Alléluia. J'ai choisi Saül. Comme je viens de vous dire, ça signifie on ne veut plus Dieu. Mais deuxièmement, ça veut dire qu'on veut s'aligner. N'est-ce pas? Vous savez ce que la Bible dit? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Là, dans Jérémie au chapitre 10, le verset 2 et 3, la Bible dit, n'imitez pas la voix des nations ni leurs coutumes qui ne sont que vanité. On regarde le monde. Tout le monde a un roi. Et on dit, nous aussi, on veut avoir un roi comme toutes les nations. Voilà que les enfants d'Israël se mettent à imiter la voix des nations, à s'aligner sur leurs coutumes qui ne sont que vanité. C'est pour ça, souvent, je parle ici à l'église, il y a des gens qui sont choqués. Il y a des coutumes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais dont même les chrétiens nous disons, oh, c'est la coutume, ça a toujours été ainsi. Et nous allons agir ainsi. La Bible dit, n'imitez pas les coutumes des nations païennes. Je ne dis pas que toutes les coutumes sont mauvaises. Et les enfants d'Israël, nous voulons être comme les nations. N'imitez pas la voix des nations ni leurs coutumes qui ne sont que vanité. La Bible dit que Dieu nous a rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. S'il y a des coutumes qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, tu n'es pas obligé de dire oui, ça a toujours été ainsi. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous coulez pas dans le moule de ce monde, mais laissez Dieu transformer votre entendement, votre esprit, votre intelligence, que ça soit renouvelé pour que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu. Les enfants d'Israël étaient comme obnubilés par ce qui s'est passé chez les nations. Ils avaient un roi, nous aussi un roi. L'intelligence était comme aveuglée, obnubilée. Ils ne comprenaient plus la volonté de Dieu. En s'alignant sur les nations païennes, ils devenaient comme ces nations-là. Ils rejetaient Dieu comme étant leur roi. Frère, ce n'est pas parce que tu regardes les choses dans le monde que tu dis, même en tant que chrétien, moi aussi je vais être comme ça.
Ma sœur, Madonna s'habille avec quoi? Une fente qui va jusque-là et tu dis c'est la mode. Et là, on ne s'aligne pas sur les nations païennes, sur ce qui se fait dans le monde. Oui, c'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, il faut que nous comprenions que nous ne devons pas imiter le monde parce que nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a choisis du milieu du monde. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce. Alléluia. Nous avons une appartenance royale. Nous sommes un peuple acquis, un peuple différent. C'est pour cela que nous devons nous efforcer de ne pas imiter le monde, ni dans la manière de s'habiller, de parler ou de faire les choses, de ne pas vivre selon le train de ce monde, de ne pas nous conformer au monde ou de chercher à ressembler au monde en abandonnant, en rejetant Dieu ou en nous éloignant de lui, de ce Dieu-là dont la Bible dit « Toutes mes sources sont en toi ». Vous voyez, la première gaffe. Nous voulons un roi. Amen. Samuel est choqué. Dieu lui dit, j'ai choisi Saül. Mais pour que Saül puisse régner, avant qu'il ne règne, effectivement, sur le peuple de Dieu, il doit d'abord recevoir l'onction. Alléluia. L'onction d'huile de la part de l'homme de Dieu. Moi, j'aime ces gens. Le roi, tout roi qu'il est, il doit d'abord aller auprès de l'homme de Dieu, recevoir l'onction. Qui vient de qui? De Dieu. Parfois, dans nos pays d'Afrique, c'est un autre type d'onction que nos rois reçoivent, nos chefs d'État reçoivent. Quelqu'un peut dire Amen. Quand vous recevez un pouvoir, une émanation qui vient du monde des ténèbres, croyez-moi, on ne fera rien de bon. On ne fera rien de bon. Mais quand on reçoit l'onction, on peut faire quelque chose de différent. Parce qu'on deviendra un autre homme, un homme selon les cœurs de Dieu. Il faut d'abord que Saül reçoive l'onction des mains, l'onction d'huile en sa qualité de roi, au service de Dieu, au service de son peuple, de la part de qui? De la part de l'homme de Dieu, du prophète établi, c'est-à-dire de la part de Samuel. Mais regardez, Samuel et Saül sont éloignés, sont au loin l'un de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va organiser une rencontre. Quelqu'un comprend ça? Dieu va organiser une rencontre en permettant que les ânesses ou les brebis, prenons ça parce qu'il y a des gens qui ne comprennent peut-être pas très bien les ânesses ou les brebis, si vous voulez bien, ou les petits cochons, ou les petites chèvres du papa de Saül qui s'appellent, qui se perdent. Les ânesses se perdent. Et le papa, il appelle son fils Saül. Il dit, Saül, prends un serviteur. Allez chercher les ânesses qui se sont égarées. Ah, j'aime ça. Frères et sœurs, quand Dieu veut te faire rencontrer quelqu'un, il a tous les moyens de le faire. Alléluia. Reste au service de ton Père céleste. Dieu orchestrera la rencontre qui va changer ta vie. Saül aurait pu dire, mais papa, tu es un homme puissant. Tu as beaucoup de travailleurs. Tu peux en envoyer 2 ou 3. Il dit, non, non, je te donne un travailleur qui va t'accompagner. Mon fils, une manière de dire, tu es au service de ton Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu l'a appelé pour être à son service? Dieu t'a sauvé pour le servir. Et c'est pendant le service que Dieu va accomplir certaines choses qui vont changer ta destinée. Saül lui dit, OK, papa, il prend son serviteur, ils s'en vont. Il parcourt région après région, après région, après ville. Rien du tout. Il ne trouve pas les ânesses. Alors, Saül dit à son serviteur, rentrons à la maison. Parce que papa va commencer à s'inquiéter pour ma vie.
Alléluia. Ils arrivent dans la région des Toufs. Et là, le serviteur lui dit, avant qu'on ne rentre à la maison, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit arrive. Allons le voir. Alléluia. Peut-être qu'il nous indiquera le chemin par lequel nous devons rentrer, nous devons repartir. Allons voir cet homme Dieu. Dieu est en train d'orchestrer la rencontre. Amen. Il est en train d'orchestrer la rencontre. 1 Samuel chapitre 9, le verset 5 à 8, vous pourrez lire. C'est pourquoi je vous ai dit de le lire calmement à la maison. Amen. 1 Samuel chapitre 9, le verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les années, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. » Je voudrais dire aux gens de l'Église, respectez, considérez les hommes de Dieu. Alléluia. Il peut être avec toi dans le même aldit. Il a reçu l'onction, la paix, la consécration. Il dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout le monde lui donne du respect donc. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau, aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur a pris la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi les quarts d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Alléluia! Je vous ai dit ce matin, je prêche très calme. Et il nous indiquera peut-être le chemin. La Bible dit au verset 9, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Excusez-moi, mais je dois dire 2-3 choses ici. Il dit, rentrons. Le serviteur lui dit non. Allons voir l'homme de Dieu. Mais Saül a quelques notions. Alléluia. De ce que ça veut dire aller dans la présence, au devant d'un homme de Dieu. Et il dit, nous ne pouvons pas aller parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus de provisions. Les provisions que nous avons gardées, que nous avons préparées, il n'y en a plus. Et le serviteur lui dit, moi j'ai un quart de cycle. Un cycle d'argent pèse à peu près 6 grammes. Quand vous prenez le quart de 6 grammes, c'est 0, quelque chose de grammes. Il dit, j'ai sur moi. J'aime beaucoup ça. Alléluia. Ça veut dire qu'au-delà de toutes les provisions que Kis avait préparées pour son fils et pour le serviteur lui-même aussi s'est dit, moi aussi, je vais garder même un petit rien. On ne sait jamais. Moi, je crois que Papa Kis imaginait que son fils et son serviteur allaient trouver facilement les ânesses. Donc, il a fait des provisions peut-être pour 1 jour ou 2 ou 3. Mais voilà qu'ils ont parcouru des contrées, des jours et des jours. Ils ont tout fini. Et maintenant, on va aller voir l'homme de Dieu. Saül dit, ça ne peut pas se faire. Je n'ai rien, on n'a rien. Lui dit, moi, j'ai un quart de cycle d'argent. C'est ça être prévoyant, prévenant. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu nous a donné aussi l'intelligence pour être prévoyant. Quelqu'un m'entend? Si demain, les provisions que j'ai faites ici ne suffiront pas à atteindre le lendemain, comment je vais m'en sortir? Vous allez voir que la notion de l'épargne commence déjà avec Joseph, un homme intelligent, animé d'un autre esprit.
Nous vivons parfois comme si ce que nous avons aujourd'hui suffira à couvrir les besoins de demain, d'après-demain, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. Dans les 15 ans, je veux dire. On vit comme cela. On n'a pas même une petite réserve pour le cas où il y a un coup dur. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de l'endettement d'une manière constante. Parce qu'ils se disent, je m'endette ici, je paye ici, je m'endette ici, je paye. Mais à un moment donné, tu auras fini la boucle. Vous savez comment la crise de subprime est arrivée en 2008-9 avec Madoff. Il prenait des milliards de gens qu'il gérait et les gens demandaient avec intérêt, il les donnait parce qu'il puisait dans la réserve. Et à un moment donné, quand les gens commençaient à demander en même temps, ce n'était plus possible d'honorer. C'était la crise qui a fait la déflagration dans le monde entier. Il a écopé de 150 ans, années de prison. 150 ans. On ne prévoit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas simplement lui, je viens vous dire que le ciel nous attend. Oui, le ciel nous attend. Oui, la gloire est pour nous. Oui, la félicité. Mais nous sommes encore sur cette terre. Un peu d'intelligence. Le serviteur, il dit, mais moi, j'ai le quart des cycles. Et il donne. Oh! Saül dit, allons maintenant voir l'homme de Dieu. Tu as raison. Il écoute les conseils de son serviteur. Il y a des gens, il est bardé des diplômes, vous lui dites quelque chose, il dit, mais qu'est-ce que lui, il a à m'apprendre? Il croit tout connaître. Il est arrogant, hautain. Il sait tout. C'est pourquoi je disais le dimanche passé, écoute les conseils de ton épouse. Si ces conseils sont avisés, écoute les conseils de ton... Vous savez, le premier conseiller de ta vie, c'est qui? C'est celui qui vit avec toi 24 sur 24, qui te connaît encore mieux que quiconque. Il est le fils d'un patron qui a de l'argent, Saül. Son père avait des travailleurs, des années. Il avait les moyens. Un ouvrier qui lui a associé lui dit, allons. Il pouvait dire, mais écoute, toi, tu n'es pas venu ici pour me faire des conseils. Hein? Hello. Il lui dit, tu as raison. L'humilité, bien-aimés frères et sœurs, c'est aussi de reconnaître que la personne qui te donne un avis a raison. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta richesse, quels que soient tes diplômes, que tu analyses, que tu regardes avec un peu de lucidité pour dire non, tu as raison. Ça ne nous coûte rien de dire à quelqu'un qui a raison qu'il a raison. Allons voir, ça va changer la destinée de Saül. Le conseil d'un simple ouvrier, d'un serviteur de la maison qu'on lui avait affecté, probablement pour porter les bagages, pour le garder, le protéger. Mais c'est de là. C'est pour cela que je te dis, écoute les conseils avisés des gens que Dieu a placés autour de toi. Dieu ne les a pas placés par hasard. Écoute les conseils. Garde même quelque chose en cas de coup dur. Dites-moi Amen, dites-moi Amen. Et pour ça, frères et sœurs, il faut que notre intelligence soit éclairée. Vrai ou faux? Vous savez, ici, parfois, nous disons, les jours des actions de grâce, nous pourrions donner 365 €, c'est le minimum, en gardant 1 € par jour. Est-ce que c'est trop compliqué? Non. C'est comme des gens, il est en train d'aspirer à la maison la pièce de 5 cents là. Il regarde. Demandez aux grands riches, ils te diront que cette pièce que toi tu aspires là, de 5 cents, a tellement de valeur qu'il va arrêter, couper sa machine et la ramasser. Il la met de côté. Il mettra encore 5 cents de côté, petit à petit. Alléluia. Mais nous, là, quand c'est un billet de 5 €, on coupe vite. 5 €. Ça allait rentrer dans l'aspirateur. On prend.
Quand c'est 50 cents, on dit, ça rentre. Parfois, le moteur est abîmé. Et quand le moteur s'abîme, tu ne vas plus. Ce n'est plus 5 € que tu vas utiliser pour acheter. Hein? L'intelligence. L'intelligence, mes bien-aimés. Et ils vont voir l'homme de Dieu. Alléluia. Ne méprise pas les conseils avisés des gens que Dieu a placés à tes côtés. Saül et son serviteur n'avaient pas retrouvé les années de qui son père, mais ils vont au contraire rencontrer Samuel. Et c'est là la première étape de la marche de Saül vers son élévation, vers son investiture, sur la base du conseil de quelqu'un qui n'était pas bardé de diplômes, qui n'était pas riche, qui n'avait pas un rang social trop élevé, qui n'était qu'un ouvrier. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ici, je vais au Burundi, ils construisent une maison là-bas. Très bien. Je vais au Congo, ils construisent une maison là-bas. Très bien. Mais les ouvriers le regardent. Toi, je vais te chasser. Aucun respect pour les ouvriers. C'est lui qui construit. Il peut mettre très peu de ciment. 6 mois après, ta maison s'écroule. Traite-le avec respect. Alléluia. Je ne dis pas que tu vas l'inviter forcément à manger avec lui sur la même table parce qu'il y a des gens qui ne savent pas mettre des limites. Jusqu'où va... Non, mais traite-le avec respect. La sentinelle qui est devant ta porte, qui peut faire introduire des gens pour te nuire, traite-le avec respect parce qu'il va dire non. C'est que mon chef fait. Ah non, pour moi. Non, 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 non. Il se bat pour toi. Alléluia. Il écoute les conseils de son serviteur. Et là, il entre sur le chemin de sa destinée. Première étape, c'est la rencontre. Maintenant, voyez comment Dieu arrange les rencontres. Amen. Dieu fait perdre les années à Kis. Il envoie son fils Saül. Il utilise les serviteurs et tout ça pour finalement rencontrer Samuel. Et Samuel le voit et dit, mais messieurs, avant que tu ne viennes ici, Dieu m'avait averti. Dieu l'avait effectivement averti. Je vais t'envoyer quelqu'un de Benjamin. C'est lui que j'ai choisi pour moi. Il dit, viens. Alléluia. Première étape. Vers l'élévation. Mais quand nous lisons bien ce texte, j'introduis. Je vais vous montrer les étapes qui ont jalonné le parcours de Saül vers son élévation. Donc, la première étape, c'est cette rencontre entre Saül et Samuel, où Samuel va oindre Saül d'une onction d'huile en sa qualité de roi. Et puis, Amen. Amen. Je reviendrai sur ça. Cette étape-là s'est faite dans la discrétion. Un jour, quelque temps après, l'oncle de Saül, il voit Saül, il dit, on m'a dit que vous étiez à Toufarama là-bas. Qu'est-ce que vous êtes allé? Non, on est allé voir les prophètes Samuel. Il dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Et il nous a dit, les années sont retrouvées. Il ne dit même pas, j'ai été au roi. Rien. Discrétion. Discrétion. Nous, c'est blanc. Tu es roi. Ici. Alléluia. Même le dimanche, tu m'envoies un petit mot, le pasteur. Je suis consacré au roi. Il y a une place vide à côté de maman Péto et de maman Christine. Placez-moi là-bas. Non, c'est une manière de parler. Rien. Chez nous, nous attendons la nomination des ministres et des vice-ministres, même à 4 heures du matin. Dès que la liste sort, il faut entendre l'écrit. Il y a des fêtes dans tout, mais pas dans tous les quartiers, parce que, bon, eux, ils n'habitent pas des quartiers où toi et moi, nous habitons. Ça se fait dans la discrétion. Alléluia. Première étape, l'étape de la rencontre. Je vais vous montrer la signification de toutes ces étapes. Et puis, deuxième étape. Saül lui dit, ne reste pas avec moi ici. Va. Va. Après m'avoir quitté, écoutez, verset 2. Après m'avoir quitté, tu trouveras
2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tsélas. Alléluia. Ils te diront, les années de ton père sont retrouvées. Il dit, ne reste pas avec moi ici, va. Quand tu vas arriver à Tsélas, on te dira que ta solution, la solution à ton problème est là. Et puis, verset 3, il dit, dès là, de Tsélas, étant allé plus loin. 3e étape, il lui dit, tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Ah, c'est la 3e étape. 4e étape, nous sommes au verset 5. Après cela, tu arriveras à Gébéa Elohim. 5e étape, nous sommes au verset 8. Puis tu descendras voir moi à Gilgal. Et j'abrège un peu. 6e étape, c'est lorsque nous sommes au verset 17, Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mispa. C'est-à-dire, Samuel lui dit, tu reçois l'onction, mais ce n'est pas encore suffisant. Alléluia. Première étape, c'est cette rencontre avec moi. Mais il y a une 2e étape, tu dois aller là-bas. Et de là, tu vas encore aller plus loin. De là, tu vas d'étape en étape jusqu'à ce que tu arriveras à Mispa, où je vais convoquer toutes les tribus d'Israël pour proclamer ton élévation publique en qualité de roi. Formidable. Alléluia. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, avant de tirer les leçons de chacune de ces étapes, j'aime ce texte. Amen. Dans notre vie chrétienne, laissez-moi d'abord nous faire remarquer 2-3 choses absolument capitales. Première étape, c'est la rencontre entre... Amen. Ça veut dire que Samuel et Saül a rencontré combien de gens? Une personne. Une seule personne. Cette personne s'appelle Samuel. Lui, Saül, qui quelques heures avant cette rencontre n'était rien, va maintenant rencontrer une personne qui va le faire passer de rien à la royauté. Il rencontre une personne, une seule. Sa destinée va changer complètement. Là, il rencontre une personne. Et puis cette personne lui dit, ne reste pas avec moi ici, va un peu plus loin. Et là, nous sommes au verset, quel verset? Le verset 2. Écoutez bien. Aujourd'hui, après m'avoir, moi seul donc, quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre. Combien d'hommes? 2 hommes. Au début, c'était combien? Une personne. Quand il va un peu plus loin, Saül rencontre 2 hommes. Amen. Alléluia. Lui qui avait un problème parce que les années de son père n'étaient pas trouvées, en rencontrant ces 2 hommes, ces 2 hommes vont lui dire, les années de ton père sont retrouvées. Quand il a rencontré une personne, il a reçu l'onction, il rencontre 2 personnes, il reçoit la solution. Vous me suivez? Et puis il lui dit, tu dois encore aller plus loin. Nous sommes au verset 3. Et dit, dès là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par combien d'hommes? J'aime les mathématiques de Dieu. Vous allez les voir. Formidable. Alléluia. Tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Rencontre une personne et reçoit l'onction. Rencontre 2, la solution au problème de son père. Maintenant, il va rencontrer combien? 3 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont lui remettre? La provision. Merci beaucoup.
Ils vont lui remettre la provision. Vous savez, Dieu, hein, frères et sœurs, et je vais nous faire comprendre tout ça pour nous dire qu'avec Dieu, je vais revenir, plus nous allons loin, plus nous gagnons en bénédiction et en élévation. Les gens, ils restent des chrétiens chétifs toujours au même endroit. Il ne faut pas que j'anticipe. Il rencontre 3 personnes et là, il reçoit la provision. Lui qui, quelques heures avant, disait, mais nous n'avons plus de provision. Comment pouvons-nous aller devant l'homme de Dieu? Nous n'avons plus de provision. C'est-à-dire que même le quart du cycle d'argent ne pouvait pas acheter même pas un morceau de pain, mais tout d'un coup, on lui donne à lui 2 pains. Dieu donne infiniment au-delà. Alléluia! De ce que nous pouvons penser et de ce que nous pouvons imaginer. Avant d'aller loin, remarquez une mathématique qui est là. La Bible nous dit, il rencontre 3 hommes. Alléluia! L'un portait 3 chevreaux, des chèvres, hein, les petits des chèvres. 3. L'autre combien? 3 gâteaux de pain. Et l'autre, une outre de vin. Si vous additionnez tout ça, vous allez voir, ça fait le chiffre 7. C'est-à-dire la complétude, la perfection. Il est dans le... Quand tu es dans le plan de Dieu, il est là. Et puis il lui dit, tu ne restes pas à Tabor, ou l'étape de Bethel. Et dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Waouh! Mais nous sommes en Israël, une garnison des Philistins. Oui. C'est-à-dire, ce coin du pays, de territoire, était occupé et dominé par les ennemis. Mais Dieu envoie cet homme. Alléluia. Et dit, après avoir quitté d'abord, tu arriveras à Gibéa où se trouve une garnison des Philistins. Et Dieu dit comme ça, et puis c'est comme si cela ne l'intéresse même pas. Et il dit, en entrant dans la ville, tu rencontreras combien? Une troupe. Regardez l'évolution. Une personne, ensuite 2, ensuite 3, ensuite une troupe. Nous montons en puissance. Tu rencontreras une troupe des personnes, des prophètes. Et tu vas te mettre à prophétiser. Lui qui n'avait jamais prophétisé. Ce que je vais vous enseigner plus tard, c'est que même en territoire ennemi, Dieu agit. Là, c'était un coin où il y avait la garnison des Philistins. Ça n'empêche pas Dieu d'agir. Ça n'empêche pas Dieu de oindre ses serviteurs pour qu'ils prophétisent. Dieu est champion tout terrain. Même en territoire ennemi, quand tu mets tes pieds, Dieu se manifeste. Dieu se glorifie. Ah, je reviendrai vers ça après. Il rencontre une troupe. Lui qui était un homme ordinaire va en un instant devenir un homme extraordinaire par l'onction. Il commence à prophétiser. C'est comme ça que les gens disaient, oh, même Saül prophétise maintenant. Ah! Mais où? En territoire ennemi. Je continue. Étant allé plus loin, nous arrivons au verset 17. Alléluia. C'est là que Saül ne va pas rencontrer une troupe. Parce qu'au verset 17, la Bible dit, Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mispa. Au verset 24, Samuel dit à tout le peuple, voyez celui que l'Éternel a choisi. Une personne. Ensuite, aidez-moi. 2 personnes. Ensuite, aidez-moi. 3 personnes. Ensuite, aidez-moi. 4. Non, une troupe. Merci. Ensuite, le peuple tout entier. Regardez l'évolution. Bien-aimés frères et sœurs, alléluia, dans notre marche avec Dieu, allons toujours plus loin. Il y a des gens, il est béni à Tselach.
La solution à son problème est résolue et trouvée. Il dit, OK, il s'assoit là-bas. Mais le meilleur de Dieu est devant toi. Avance. Avance. Oui, j'ai reçu l'onction. C'est bien. Mais maintenant, j'ai un problème. Les années de mon père. Mais il me dit, ne reste pas avec moi, va plus loin. Et j'arrive maintenant. Alléluia. Deuxième étape. Je suis là, c'est là. Et là, on me dit, les années sont trouvées. Alléluia. Et puis il me dit, dès là, étant allé plus loin, il va rencontrer maintenant 3 hommes dans la perfection. Et ces 3 hommes lui donnent 2 pains, lui qui n'avait plus de provisions. Et il avance à Gibéa. Et là, il commence à prophétiser comme les prophètes. Et là, il va plus loin encore. Et il est présenté devant tout le peuple. Bien-aimés frères et sœurs, portons-nous toujours vers l'avant, car le meilleur de Dieu est devant nous. Ne sois pas un chrétien qui est né et qui est resté au même endroit. Oh, tu étais là à Rama, oui, tu as reçu l'onction avec le prophète Samuel, tu étais là, tu es resté là-bas. Il te dit, va plus loin et va plus loin encore. Va plus loin et va plus loin. Avance toujours vers les eaux profondes, car c'est là que nous ferons la pêche miraculeuse. Nage toujours vers le milieu des eaux du torrent, car ce sont les eaux du torrent. Dans la vision d'Ézéchiel au chapitre 47, ce sont les eaux. Il dit, il me fit avancer. L'homme arrivait à la cheville, il me fit avancer. L'homme arrivait au genou, au rein, il me fit avancer. J'allais de plus en plus loin, jusqu'à ce que je rentre dans les eaux du torrent. Là, je ne pouvais plus marcher, il fallait nager. Et dans les eaux, il dit, c'était ces eaux-là qui avaient la capacité d'assainir les eaux salées de la mer et les marais. Ce sont ces eaux du torrent qui font vivre tout ce qui s'émeut, qui renferment des quantités de poissons, qui font croître toutes sortes d'herbes. C'est-à-dire le meilleur de Dieu est devant toi. Ne reste pas qu'au même endroit. Ou alors, à cela, tu es béni. Je vous ai toujours dit, il y a des gens qui viennent dans les églises juste le jour du mariage, le jour où il a acheté sa maison, sa voiture, c'est fini, il est parti. Le jour où son entreprise a réussi, c'est fini, il est parti. Samuel dit à Saül, tu ne vas pas rester ici. Il y a plusieurs étapes dans ton parcours. Va plus loin. Et quand il va plus loin, boum, c'était 1 et puis 2. Ah, il y a des gens ici, je sens. Ils vont monter en croissance et en puissance dans la bénédiction et la faveur de Dieu. Je refuse, alléluia, de rester qu'à l'endroit où j'ai l'onction. C'est bien l'onction, mais j'ai besoin de la solution. J'ai besoin de provision. Alléluia. J'ai besoin d'élévation. Pas pour l'élévation, mais pour que Dieu soit glorifié. Hey! Mais on est là au même endroit d'année en année. D'année en année. C'est pourquoi je te dis, va plus loin. Va plus loin dans ta manière de servir Dieu. Va plus loin dans ta manière de louer Dieu. Il y a des moments, je suis à l'église et je dis, est-ce que nous avons compris d'année en année? Toi, quand tu viens à l'église, tu es assis. Même au moment de la louange, ça ne t'intéresse pas. C'est comme si ce sont les autres seulement. Tu es tellement bien cravaté, il y a tellement de dignité sur ta personne, d'honneur, que tu es assis comme si tout le reste là ne t'intéresse pas. Tu es resté quelque part. Et ce qui est devant toi, tu peux le rater. Dans ta manière d'honorer Dieu avec tes biens, il y a des gens depuis des années, quand il vient avec son offrande, je ne critique pas, je ne dis pas que ce n'est pas beaucoup. Il donne 2 € et ces 2 €, c'est écrit. Tu prends les relevés de sa déclaration fiscale. 2 €. 2 €. Mais un jour, lève-toi et donne une offrande par élévation. Décide que ce dimanche, je vais aller plus loin. Je ne parle même pas de ceux qui ne donnent pas. Pasteur Louis, si un homme, vous savez, parfois je regarde dans nos milieux, je ne parle pas que des filles, dans nos milieux, nous les pasteurs,
Quand nous allons dans notre réunion, je regarde, je dis, mais c'est comme si l'offrande, ce n'était pas leur problème. Moi, je vais, même en Afrique, alléluia. Si je donne mon offrande de 50 € ou de 30 € le dimanche à l'église, en Afrique, quand vous changez ça en dollars, non, en francs congolais, ça fait une masse. Vrai ou faux? Mais je suis à l'église. C'est-à-dire, mon offrande ne varie pas, ou je donne par élévation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce qu'il y a des gens, ils vont en Afrique, là, il a 5 $, il change 5 $ en francs congolais. C'est beaucoup. Il peut, avec 5 $ donner des offrandes pendant tous les mois de vacances. Est-ce que vous me comprenez? Si ce n'est pas le cas, vous dites, pasteur, ce n'est pas vrai. 5 €, il a changé ça en francs burundais. Ou en francs CFA. Alléluia. Quand il a son sac ou elle a son sac, ça gonfle. Quand elle fait sortir ou il fait sortir d'Elias là, c'est rien du tout. Il peut même faire toutes des réunions du premier jour des vacances jusqu'au dernier en donnant d'Elias et d'Elias, mais ça ne reflète pas véritablement l'offrande qui tombe dans l'église ici en Europe. Il y a un problème. Décide-toi dans ta manière d'honorer Dieu d'aller loin. Dites Amen. Mon frère, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Dans ta manière de louer, de chercher la face de Dieu, et l'honorer avec tes biens, va plus loin. Dans ta soif de connaître Dieu, va plus loin. Dans ta consécration, dans ton engagement, dans le don du discernement des esprits, dans la révélation de la personne de Christ. Va plus loin. Pasteur, lui, tu enseigneras aux gens, même si c'est le bishop qui prêche. Alléluia. Même si c'est un ange qui vient nous prêcher ici, quelqu'un qui est allé plus loin, dans l'esprit de révélation de la parole, il dira là, je vais aller quand même poser la question au bishop. Le don du discernement. Les chrétiens de Béret vérifiaient les Écritures. Nous, dès que le bishop a prêché, on a saisi, j'ai saisi. Attends, si c'est vrai ce qu'il dit, saisis. Mais si tu as des doutes, parfois, va au lit pour vérifier les Écritures. Parce que tu es allé loin dans l'esprit de révélation. Aujourd'hui, tout ce que les hommes de Dieu disent, c'est vrai, c'est comme ça parce que c'est sorti de la bouche d'un homme de Dieu. Les Paul prêchaient et les chrétiens de Béret disent, oui, tu as prêché, on va vérifier. Ce sont des gens qui sont allés plus loin. Vous voyez, frères et sœurs, pourquoi nous restons au même endroit? Depuis toutes les années que tu es à l'église, tu es toujours encore à Rama. Alléluia. Jamais tu t'es levé pour aller à Séla. Jamais tu es allé sur le chemin vers Bethel. Je reviendrai sur ça. Voyez, vers Bethel, il rencontre des gens qui vont dans la maison de Dieu. Moi, je ne sais pas la rencontre de qui on t'envoie. Des gens qui vont dans les bois de nuit. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Ces gens allaient dans la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a rencontré une troupe de prophètes. Les frères aiguisent les frères. Au milieu de quels gens tu te retrouves? Chacune de ces étapes a une signification pour toi et moi. Samuel n'a pas envoyé Saül qu'à un endroit il allait rencontrer des méchants, des pervers, des railleurs, des moqueurs. Il savait, par la révélation de Dieu, il envoyait Saül. Il rencontrerait une troupe de prophètes et il se mettrait à prophétiser comme eux parce que le fer aiguise le fer. Dans quel milieu tu te retrouves? Je reviendrai à ça. Je me donne 5 minutes. Vous voyez, je n'ai même pas encore commencé à expliquer l'étape numéro 2. Non, on m'a dit d'avancer, mais après vous allez dire, papa, il a débordé, tout ça. Alléluia. Je connais les gens. Quand on fait des réunions ici, on était vendredi, le pasteur Innocent, il a fini de prêcher. Nous sortons à temps, mais on a traîné. Hein?
Traîner dehors. Le jour où on traîne dedans, c'est un problème. Et c'est pour ça, moi, je vais m'arrêter. Je vous dis, je vais m'arrêter. Or, je n'ai même pas encore parlé de l'étape numéro 2, là, à CLH. Je vais vous montrer pourquoi on a cité les noms de Rachel, les noms de Benjamin, qui est son père. Vous savez, Benjamin est né, et Rachel est décédée. Benjamin est né, Rachel lui a donné le nom de Benoni. Et puis le papa a dit pas Benoni, mais Benjamin. Il y a cette étape-là du changement, des transformations de vie des morts. Il faut que je vous enseigne ces choses. Mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ah, non, 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 non. Je vais vous enseigner une autre fois. D'ailleurs, c'est peut-être, c'est bien de garder certains secrets parce que les gens ont les prier pasteurs qui ne meurent pas. Parce que Dieu fait que notre pasteur ne meurt pas. Il y a encore des révélations. Alléluia. J'ai des choses à vous dire, bien aimé. On va dire, les pasteurs, moi, lui, dès qu'il a les micros, il a les micros là. Ce matin, je ne crois pas vraiment que je vais parler de toutes ces étapes. Mais je vais juste parler de la première. J'ai prévu tout, mais... Alléluia! Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole du Seigneur. Alors, je vais parler de la première étape brièvement, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 10, le verset 1er. Là où Saül rencontre une personne. Samuel. Étape de la rencontre. Le point de départ. La base. L'étape capitale. Celle de laquelle toutes les autres étapes vont découler. C'est comme quand nous rencontrons Jésus pour le salut. Alléluia. C'est une histoire personnelle. Alors la Bible nous dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son peuple, de son héritage. Alléluia. Regardez. Saül était avec son serviteur. Mais lorsqu'il doit recevoir l'onction royale et lorsqu'il doit recevoir les instructions pour les différentes étapes à parcourir, vous savez comment ça va se passer? Samuel le prend lui seul. Il va avec lui dans l'intimité. C'est une affaire entre Samuel et Saül. Il le prend dans l'intimité et il prend une fiole d'huile qu'il répand sur la tête de Saül. Il le baise. Il n'est pas, comme tu as été accompagné émotionnellement, sentimentalement. Si ton serviteur reste à l'extérieur, il va, et ça va être pas bien, que lui aussi vienne. Non. Il y a des moments dans les choses de Dieu, ce n'est pas une affaire d'émotion, des sentiments. Oh, c'est mon père. Oh, c'est ma mère. Sorcier. Sorcière. Méchante. Oh, oui, je dois. Non, c'est une affaire personnelle avec Dieu. Il le baise, lui. Alléluia. Il le oint lui seul. Frères et sœurs, comprenons par là que l'appel est individuel. Le salut est individuel. Dieu peut te choisir parmi une foule de gens pour te mandater, pour te pousser à accomplir ses desseins. Alléluia. Si c'est le cas, ce n'est pas de dire, ah, mais lui là, comment il va? Non, si c'est le cas, tu as reçu l'appel de Dieu. C'est une affaire personnelle. Oh, je ne vais pas aller à l'église parce que ma mère ne vient pas à l'église. Ah bon? Ou ma mère, ou mon papa a quitté l'église. Ah bon? Vous voyez, je vous assure, on n'a pas compris. C'est une histoire personnelle.
Alléluia. Il y a un chant qu'on chantait, si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Je suivrai le Seigneur. Parce que c'est personnel. C'est pas collectif. Le serviteur est resté. Samuel a pris juste Saül pour le oindre. Si Dieu t'attire, t'appelle, te mandate, te missionne, ne te laisse pas détourner de ton appel par les gens qui sont autour de toi en train de se moquer de toi, de se railler de toi. Il y a des gens qui se sont mis à se moquer de Saül. Celui-là, vraiment. Et d'ailleurs, quand vous lisez la suite de l'histoire, j'ai oublié de vous dire un point. Quand Saül était à la recherche des années de son père, il n'avait reçu qu'un seul serviteur. Mais lorsqu'il reçoit l'onction, il est présenté à Mispa. Quand vous lisez la suite, la Bible dit, il y a des gens qui ont dit non. Nous avons compris qu'il est le roi, qui sont venus d'eux-mêmes se mettre au service de Saül. Saül est roi d'Israël par Samuel dans la discrétion et l'intimité totale. C'est pour cela que même quand l'oncle lui a dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas à la ville? Il dit, nous avons été voir Samuel. Il dit, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il ne dit pas, il m'a un roi. Il dit, ça c'est une affaire personnelle. Alléluia. Le temps viendra. Personne n'est présent. Frères et sœurs, la première étape, l'étape des bases de la vie de tout homme, c'est la rencontre avec Dieu. C'est le jour où tu ouvres ton cœur à Dieu, le jour où tu fais de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Et de même que Saül, après avoir reçu l'onction dans l'intimité avec Samuel, ce que nous pouvons apprendre de cette première étape, sachant qu'il y a des choses, il y a des bénédictions, il y a des révélations, il y a des visitations que nous ne pouvons obtenir ou vivre que lorsque nous sommes dans l'intimité de Dieu. Dans l'intimité de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église le dimanche prier, c'est très bien, mais est-ce qu'ils ont aussi des moments d'intimité avec Dieu? Des moments où ils sont en tête à tête avec Dieu, seuls avec Dieu, pour lire sa parole, pour méditer sa parole, pour prier, pour chercher la face de Dieu. C'est bien le dimanche. Et là, nous sommes dans la collectivité, ecclésiale, l'assemblée. Mais il y a des moments où tu es à la maison, tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi un esprit de révélation pour que je comprenne ce texte. Qu'est-ce qui est caché là? Qu'est-ce que je dois apprendre là, dans l'intimité? Et Dieu commence à t'ouvrir les yeux. J'étais en train de lire ce texte. Vous savez, chaque fois que je vais prêcher, je prends du temps pour prier. Et je prends beaucoup de notes. Et la nuit, parfois, je me réveille à 4 h 5 h du matin, 1 h du matin, parce que l'Esprit me parle. Je prends des notes. C'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Alléluia. Et quand j'ai commencé à lire, je regarde, verset 1, une personne, verset 2, deux personnes. Je dis, Seigneur, on va là où? Et mon cœur palpite. Ah, frères et sœurs, vous savez, la parole, c'est formidable. Hein? Et je vois comment la rencontre se fait dans une augmentation en puissance. Je dis, waouh, Seigneur, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est encore rien. Il y a encore des gens qui vont m'apporter 2 pains. Il y a encore des gens devant lesquels, toute une foule de gens, je me mettrai à ressembler à ce que je ne pouvais pas ressembler auparavant. Dieu m'introduira dans des cercles où je n'aurais même jamais mis le pied par moi-même. Parce que je veux de progrès en progrès. Parce que je veux toujours au-devant. Mais il y a d'abord ce temps d'intimité. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit qu'il y a des moments quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. L'intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité de Dieu. Moïse était seul sur la montagne, attendant les instructions. Alléluia. Intimité avec Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses formidables, frères et sœurs. Dans l'intimité. Moïse, il voit Dieu venir lui remettre les tables, écrites avec le doigt de Dieu. Et vous savez, là, la Bible nous dit que quand Moïse est sorti, est descendu de la montagne, lui-même ne se rendait même pas compte, mais la peau de son visage rayonnait. En physique, nous appelons ça les temps d'exposition d'un objet.
Je vous explique en termes simples. Vous voyez la lune? Vous voyez la lune? Vous savez que la lune n'est pas un astre brillant. La lune ne brille pas. Qu'est-ce que la lune fait? Elle s'expose au rayonnement solaire. Elle stocke et la nuit, elle brille. Quand nous sommes dans l'intimité de Dieu, les temps d'exposition. Aïe, 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 aïe. Eh, alléluia! Moïse est dans un temps d'exposition prolongé. C'est comme ça que les gens qui étaient là, ils disent, c'est Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Écoute, il y a des gens qui ne sauront pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et je parle à quelqu'un. Mais dans l'intimité avec Dieu, tu es en train de prolonger ton temps d'exposition. Ah, tu ne peux pas savoir ce que tu stockes. Quand il descend, les gens ne peuvent même pas le regarder, tellement ça brillait. Comment voulez-vous que ça ne brille pas? Ce n'était pas des gens, il vient là, il reste un petit moment, il est parti. 6 mois après, vous le voyez. 2 semaines après, vous le voyez. Ah, pasteur, j'étais invité, il avait fait un anniversaire là-bas. Il y avait ma tanga là-bas. Il y avait concert. Tout ça, oui, très bien. Je parle à quelqu'un. Je veux du temps d'exposition avec Dieu. L'intimité de Dieu. C'est là que tu reçois l'onction. C'est là que tu reçois la révélation. C'est bien le dimanche, nous venons célébrer Dieu. Encore qu'il y a des gens qui ne le célèbrent pas parce que Dieu est tellement minable à leurs yeux. Eux, ils sont tellement grands qu'il est là assis sur sa chaise un jour. Je vais dire à tout le monde, bien-aimé, je vais même regarder, je dis pas, Fabrice, s'il te plaît, depuis le début de l'équipe de Londres, tu n'as pas encore adoré Dieu. Lève-toi un peu, frère, adorons ensemble. Moi, j'aime les milieux anglophones. Ces gens, quand ils se mettent à louer Dieu, vous croyez qu'ils sont devenus fous? Quand ils se mettent à célébrer Dieu, alléluia. Est-il de la Bible, le roi David qui était en train de... Même sa femme, il dit, toi, un chef d'État comme ça, tu peux danser devant tes serviteurs, des servants, des gens de rien. Elle n'avait pas compris. Dieu l'avait maudit, elle est devenue stérile. Bien-aimés frères et sœurs, tu viens à l'église toute la semaine. S'il y a un match de football là, les Diables Rouges ont marqué 3 buts par hasard comme ça. Allez, les lions, allez, les diables. Et tu arrives à l'église, rien de rien. L'intimité. Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, alléluia, et que tu prolonges le temps d'exposition, pas juste pour prolonger, tu cherches la face de Dieu, tu reçois la révélation de la parole. Non, mais quand tu sors de là, tu es une autre personne. Tu es une autre personne. Tu es à la première étape. Tu as reçu Jésus. Prolonge le temps d'intimité. Oui, oui, le temps d'intimité. Et même quand tu seras à cela, sois dans l'intimité de Dieu. Quand tu seras à ta bord, dans l'intimité de Dieu. Parce que c'est ça qui fera que tu reçoives le plus et le plus encore et encore, encore et encore. Alléluia! Là, je n'ai parlé que d'une étape. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.